Suite au dernier conseil de défense sanitaire, Jean Castex a annoncé que l'obligation du port du masque sera étendue et mieux respectée, notamment dans tous les centres-villes, à compter du 3 janvier 2022. Certaines villes l'ont déjà appliqué et à Paris, ce sera dès demain. Mais cette décision est-elle justifiée? On accueille le docteur Jean-Paul Ortiz, président de la CSMF, Confédération des syndicats médicaux français, pour en parler. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour. Bonjour Jean-Paul Ortiz. Donc oui, le masque est de retour en extérieur dans plusieurs pays européens, Espagne, Italie, Grèce et en France également, notamment en Haute-Savoie et à Paris. Est-ce que la progression spectaculaire du variant Omicron, dont on sait qu'il est au moins 4 fois plus contagieux que le Delta, justifie le report du masque en extérieur? C'est dur à enchaîner. Écoutez, le masque à l'extérieur, il sert lorsqu'il y a beaucoup de monde, lorsque la distanciation que l'on doit laisser entre deux personnes, surtout en face à face, n'est pas respectée. Alors on avait dit 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres. On voit bien qu'avec le variant Omicron qui est extrêmement contagieux, porter le masque à l'extérieur lorsqu'il y a beaucoup de monde dans la rue, agglutiné, est une mesure qui est logique. D'ailleurs, d'autres pays européens l'ont décidé. Donc, ça ne me choque pas, mais après, c'est un problème de bon sens. Vous n'allez pas porter le masque à l'extérieur quand vous baladez en forêt ou quand vous êtes sur une route de campagne où il n'y a personne autour de vous. Je crois que là aussi, on fait appel à la responsabilité de chacun. Si vous êtes dans des lieux où il y a beaucoup de monde, avec une proximité, si vous faites la queue dans un magasin, si vous êtes devant des vitrines, Galerie Lafayette, en plein Paris, je crois que c'est logique qu'on porte le masque, oui. Alors justement, contrairement à l'efficacité du port du masque à l'intérieur, dont on ne peut plus douter, l'efficacité à l'extérieur est sujette à débat parmi les épidémiologistes. Qui a tort, qui a raison? Bon, je pense que vous, Jean-Paul Ortiz, vous pensez que vous avez raison. Écoutez, moi je pense que le masque à l'extérieur, il est discuté parce qu'effectivement, on n'a pas d'études, et je crois que c'est très difficile, d'études qui permettent de prouver sa validité. Donc encore une fois, je crois qu'on est plus dans une démarche de bon sens plutôt que dans une démarche strictement scientifique, au sens où on pourrait tester des situations et les comparer avec une personne qui porte le masque, une autre qui ne porte pas le masque. Bon, je crois que quand on est vraiment dans des lieux où il y a une densité de personnes très importante, c'est logique. Après, si on est à moins de 2 mètres de distance de quelqu'un, on porte le masque dans la rue, par exemple. Si les rues sont bondées, on porte le masque. Si les rues ne sont pas bondées, on garde cette idée de 2 mètres de distanciation, en fait. Oui, je crois que c'est comme ça qu'il faut raisonner. Si vraiment il y a beaucoup de monde, il faut porter un masque. Si il y a pas, si comme vous le dites, si les rues sont pas bondées, c'est pas la peine. Donc, en ces fêtes de fin d'année, que dans Paris on remette en place le masque, et on sait que dans Paris il y a des agglutinations de monde. On le voit dans le métro, tout le monde porte le masque dans le métro. Alors vous allez me dire, c'est un lieu clos. Oui, c'est ça. Oui, certes, oui. C'est un lieu clos, à demi-clos quand même, mais bon, c'est un lieu clos parce qu'il y a un wagon de métro, on peut dire que c'est vraiment un lieu clos. Hein. Il y a des parcs et jardins à Paris où franchement, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Oui. Donc, Absolument. Alors les parcs et les jardins dans Paris, moi je pense que s'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas la peine. Est-ce que vous croyez qu'on va vous verbaliser si vous portez pas le masque dans un parc où il n'y a personne? je crains que oui, en fait, parce qu'il y a des essais zèle assez régulièrement que l'on voit. Oui, et certains font un peu du gendarme de Saint-Tropez, vous savez, qui mettent du PV tant qu'ils peuvent. Ça existe aussi quand même. La loi. Mais juste, Ouais, mais ça, je trouve que c'est pas très malin parce que non. on est d'accord. En l'occurrence, il faut que chacun soit responsable et il ait une attitude logique vis-à-vis des gens qui l'entourent. Et je crois que là aussi, ça doit. Alors, c'est toujours pareil. On est obligé de donner une règle. Donc, grande ville, Paris, ok, on porte le masque, c'est une règle. Mais je pense qu'après, celles et ceux qui verbalisent, là aussi, mettent un peu d'interprétation dans cette règle. Il faut une règle. Les gens savent que dans Paris, il faut porter le masque. Point. Et il y a une certaine logique. Encore une fois, on n'est pas les seuls à décider ce type de mesure. Encore une fois, l'argument, il n'est pas majeur, si ce n'est que c'est une mesure de précaution vis-à-vis d'un variant qui est extrêmement contagieux.
on a quand même des records de contamination. Ça doit interpeller. Enfin, on ne peut pas rester sans rien faire en disant ouais, il est contagieux. Et qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver dans une situation catastrophique au niveau hospitalier si on ne prend pas des mesures. Jean-Paul Ortis, les températures sont exceptionnellement douces pour un 30 décembre. Aujourd'hui, à peu près 16 à Paris, 17 à Bordeaux, 18 à Toulouse. Le nouvel an tombe en plein week-end, ce qui laisse présager beaucoup de rassemblements en extérieur. Est-ce que vous ne pensez pas que le retour du port du masque à l'extérieur peut avoir des effets contre-productifs dans ce contexte bien précis? Contre-productif, non, si on s'agglutine. Parce que les gens vont s'agglutiner plutôt chez eux plutôt que de risquer un PV dehors. Non, parce que vous savez, il fait tellement beau. Moi, j'habite à Perpignan. Je pense qu'effectivement, on va prendre un café sur une terrasse. Je crois que ça posera pas trop de problèmes. Donc, on va profiter un peu de l'extérieur. Vous savez, regardez ce qui s'est passé cet été. Cet été, on a eu une 4e vague qui a été une vague relativement modérée. Et la 5e vague que nous vivons aujourd'hui, ne l'oublions pas, on a oublié, c'est une vague Delta essentiellement. Se rajoute l'Omicron et c'est ça qui nous inquiète, c'est cette convergence entre une vague Delta qui n'est pas finie et la vague Omicron qui se télescope. Mais aujourd'hui, on est sur une vague Delta. Comme la 4e vague, sauf qu'on est en intérieur parce qu'il a fait froid, parce qu'il y a eu un temps humide, un temps froid qui favorise la transmission du virus. Donc s'il fait un temps plus agréable, si on peut être un peu plus à l'extérieur, ça va nous permettre de freiner un peu la contamination. C'est une excellente chose. Et pensez à aérer chez vous aussi, vu qu'il fait doux. Pensez à ouvrir les fenêtres. Absolument, parce qu'il fait même, comme le disait le docteur Ortis, extrêmement doux. C'est indispensable. Nous préconisons que lorsque vous êtes dans un lieu clos, il faut aérer toutes les heures, 5 minutes, largement. À la télé, ils disent 10 minutes toutes les heures, mais bon, 5-10 minutes. Oui, bon, je dis 5 minutes parce que... Mais comme il fait bon, on peut faire 10 minutes. Oui, il fait bon, donc on peut faire 10 minutes, tout à fait. Et je crois que vraiment, ça, c'est une mesure indispensable de la même façon, et je le regrette, que dans les écoles, il n'y ait pas des détecteurs de CO2 qui puissent alarmer chaque fois qu'il est nécessaire d'aérer. Je regrette aussi qu'il n'y ait pas eu des mesures comme des mesures de couvre-feu qui, dans certains endroits et dans beaucoup de capitales européennes, ont été décidées. On ne l'a pas fait en France. Je trouve que c'est un peu dommage parce que je ne sais pas trop ce qui va se passer le 31 décembre sur les Champs-Élysées. Et les purificateurs d'air aussi dans les écoles qu'on attend depuis un an. Nous, on en a dans les studios. Alors, on n'a pas décalé la rentrée scolaire. Ça, c'est une mesure que je trouve logique parce qu'il faut être vigilant vis-à-vis de la santé psychique et des apprentissages de nos enfants et de notre jeunesse. Et je trouve que c'est bien qu'on n'ait pas décalé la rentrée scolaire, mais il fallait accompagner cette mesure. Il fallait accompagner cette mesure de détecteurs de CO2, de purificateurs d'air, de renforcement des mesures barrières, de sensibilisation des enfants autour de ces mesures barrières. Et ça, on ne le fait pas. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que on va pas jusqu'au bout d'une certaine logique. Merci beaucoup Jean-Paul Ortis, président de la CSMF, la Confédération des syndicats médicaux français, et bonne fête de fin d'année à vous. Merci et bonne fête. Merci et soyez prudents. Oui, toujours.